T'en penses quoi d'Andy Warhol? Ben, Andy Warhol, moi j'ai découvert un peu l'art via lui. Ok. C'était surtout un génie du marketing et de la com, quoi. Ok, stop. Ce passage, il m'a vraiment interpellé parce que Oli, il dit que Andy Warhol, c'est un génie du marketing. Mais ça, personne le connaît, alors j'ai décidé de te débunker ça dans cette vidéo. Bon, après avoir creusé le sujet, on s'aperçoit que Andy Warhol, dans les années 1949, avant de devenir une figure emblématique du pop art, en fait, il était illustrateur pour des marques comme Vogue ou encore Glamour. Et c'est justement cette carrière dans le monde de la publicité qui va inspirer énormément son parcours artistique et de nombreuses œuvres qu'il réalisera plus tard. C'est d'ailleurs en 1985, presque 30 ans plus tard, que Andy Warhol il va dédier une série de 10 œuvres artistiques sur le monde de la publicité. En fait, au travers de cette série de peintures, Andy Warhol il voulait nous interroger sur la façon dont la publicité façonne notre culture. Bon, pour illustrer ce concept et prendre un exemple parlant, on va parler de la publicité des petits filous de tubes. Bon, même si cette publicité date d'il y a 10 ans à peu près, je suis sûr que tu connais la musique et le spot télé. Et bah ça, c'est exactement ce que voulait nous dire Warhol. En fait, la publicité, comme la peinture à l'époque, est un marqueur culturel avec des référentiels communs. Dit en d'autres termes, ça veut dire que la publicité, c'est aussi un moyen de rassembler les gens autour d'un message, d'un produit ou de valeur. Bon, Andy Warhol, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle, mais c'était aussi un génie du marketing. Et d'ailleurs, si tu veux connaître une autre figure emblématique du milieu artistique et de la publicité, j'ai fait une vidéo sur Dali que tu peux aller écouter juste ici.